retrouve pour une nouvelle vidéo de Il était une fois mon prince charmant. Dans les épisodes précédents, notre petit Léonard nous a clairement... personnellement, j'ai pas compris son attitude, qui était assez... voilà. Vu que monsieur nous repousse et derrière il veut nous embrasser, donc bon... On verra ce qu'il va faire juste après, mais bon, voilà. Non, je suis, comment est-ce que je peux dire ça? Assez surprise, vu que je m'y attendais pas, je m'attendais un petit peu à ça, mais pas trop en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi repoussant, mais en même temps je sais pas, bref, je pense qu'on m'avait comprise, tant pis. Donc on continue. Donc là on était plaqués au mur et il voulait nous embrasser. Alors j'avais le dos collé contre le mur et n'avais aucun moyen de fuir Léonard. Je vis mon propre reflet dans ses yeux. Tu es têtu. Je t'évite pour une raison, alors ne t'approche plus de moi. Je sentis mon cœur battre violemment vis-à-vis de ces paroles. Il y avait bien évidemment une pointe de colère dans la voix de Léo. Pourquoi est-ce que tu te sens obligé de prendre ce ton-là? Je n'ai rien à voir avec toi. Je m'excuse si j'ai fait quoi que ce soit de mal. Du coup, ce n'est pas toi en particulier, c'est plutôt l'existence même de la reine. Quoi? Pardon? Comment? C'était sans doute à cause de son visage qui était caché dans l'ombre, mais la lumière perçante de ses yeux brillait d'autant plus. C'est pour ça que tu me rejettes parce que je suis la reine? Oui. Léo évita mon regard tout en disant cela. Il enleva sa main du mur et se détacha doucement de moi. Est-ce que Léo détesterait la reine? C'est pourtant lui qui m'a sauvée. Au revoir. J'avais de plus en plus des doutes sur lui, mais Léo quitta nonchalamment les lieux. Ok. Dans ce cas, apprends-moi des choses comme si j'étais une personne normale et non une reine. Léo s'arrêta et se retourna. Ouais, il faut... J'adore notre personnage parce qu'on insiste bien sur le fait qu'on doit absolument rester avec Lucas en fait. Il avait l'air un peu perplexe. Pourquoi est-ce que tu vas jusque-là pour passer du temps avec moi? Tiens, lorsqu'il me demande cela, j'avais passé tellement de temps à réfléchir sur son compte que je ne trouvais aucune raison valable. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'intéresse autant à lui? J'essayais tant bien que mal d'y réfléchir, mais Léo s'impatienta et poussa un soupir d'exaspération. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à répondre? Léo me lança un regard noir, se retourna et repartit. L'appeler, le poursuivre, le regarder partir sans un mot. Hop, le 3... Non, le 2, poursuivre, non, l'appeler, autant, ouais. Sage décision, l'appeler. Je t'attendrai à la réunion de demain. Tout ce que je pouvais faire maintenant, c'était de lui lancer ces mots alors qu'il me tournait le dos. Cependant, Léo ne se retourna toujours pas et disparut au fin fond du couloir. Ok. Ok. On continue. De toute façon, j'en suis sûre à 100% qu'il sera là, c'est... Non. Quoique non, en fait. Je vais voir. Alors, le jour de la réunion, je ne pouvais me détendre et tituber jusqu'à la salle. Harold me l'avait dit, je devrais attendre ici. Mais est-ce que Léo va vraiment venir? Je m'assis sur le lit et regardais la porte. Pendant ce temps-là, les aiguilles de l'horloge continuaient leur chemin. Je m'ennuie un peu à attendre toute seule. J'imagine qu'on me dira rien si je le cherche pendant un instant. Je me levai pour calmer mon impatience. Je regardai une nouvelle fois l'horloge murale puis sortis de la chambre. Eh bien, cette forêt est grande. Il n'est peut-être pas au château. J'étais en plein dans mes recherches de Léo et sorti hors de la zone du château. Une vaste contrée s'étendit alors devant mes yeux. Je n'arrive pas à trouver Léo. Il n'est peut-être pas au château. Je poussai un soupir lorsque j'entendis un bruissement à mes pieds. Je baissai la tête et vis un petit écureuil qui était en train de tournoyer autour de moi. Il est mignon. L'écureuil balança sa longue queue avant de courir vers un arbre qui se trouvait devant moi. Je me mis à sa poursuite sans aucune raison. Encore un cliché de la jeune fille qui court après un animal avec un grand sourire aux lèvres, vous voyez. Avant même que je puisse l'attraper, la lumière du soleil filtra à travers les branchages et vint éclairer la silhouette de Léon qui était en train de somnoler sous les arbres. Waouh! Alors il était là, il y avait tout autour de Léo toutes sortes d'animaux qui s'étaient réunis autour de lui. Des chiens, des chats, des oiseaux, des cerfs. Tous ces animaux sont attirés par Léo. Léo était tellement passionné par ces animaux qu'il ne me remarqua aucunement. Je m'approchai doucement de lui de façon à ce qu'il ne m'entende pas. On va lui faire un petit bout. La blague. Waouh! Ah ouais, quand même. Il est en train de sourire. Léo avait une expression si douce que j'ai pu le remarquer même de profil. Je n'avais encore jamais vu un tel sourire chez lui et cela fit étrangement battre plus fort mon cœur. Je vois. Fais attention de ne pas trop manger. Léo sourit tout en caressant la tête d'un lapin.
Le lapin gris frotta sa tête contre la paume de la main de Léo. On dirait qu'il est en train de leur parler. Je souris, attendrie par la scène qui s'offrait devant mes yeux. Cependant, le doute m'envahit alors en même temps sur l'attitude que Léo adopte habituellement. Léo est si gentil avec les animaux. Non, il est froid avec moi car je suis la reine. Mais en réalité, il n'est pas comme ça. Lorsque j'ai vu le visage souriant de Léo et toutes ses pensées évasives, quelque chose de touffu se frotta contre ma jambe. Mais... Lorsque j'ai baissé les yeux, je découvris avec surprise un petit chien qui se frottait contre ma jambe. Ce ne serait pas le chiot qui était avec Léo? Ouaf! Le chien aboya tout en balançant vigoureusement sa queue. Tous les animaux se retournèrent vers moi en l'entendant aboyer. Et là, comme par hasard, Léo va nous voir. Qui est là? J'imagine déjà la scène en fait. Le jardin demeura complètement silencieux. Les animaux retournèrent tous dans la forêt sans doute parce qu'ils sentirent le danger. Si vous êtes là, répondez. Non, il me voit. Léo posa alors ses mains sur ses genoux et se leva. Je m'apprêtais à courir, laissant le chiot là. Cependant, je sentis alors quelqu'un m'agripper de derrière. Tout vacillait autour de moi et je me sentis poussée sur le sol. Léo était au-dessus de moi. Et j'ai vu que son tendre sourire avait disparu. Waouh! Ah, j'adore la scène. Loading. Hop. De toute façon, j'ai plus de... Ouais. Franchement, j'hésite vraiment à utiliser le cheeky de reprise de scénario parce que là... j'ai trop envie de savoir la suite, mais en même temps, non. Est-ce que je le prends pas? Qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Attendez, je réfléchis. J'ai trop envie de savoir ce qui se passe après. Non, tant pis, je l'utilise. Parce que c'est mon petit... voilà, j'utilise comme ça. Je veux connaître la suite là, parce que... ça me fait déjà rire. Allez, c'est parti. Léo grommela après m'avoir poussé. Ses yeux s'ouvrirent de surprise. Oh, c'est toi? Je suis désolée. Léo se retira précipitamment de moi. Il me tendit cependant sa main et m'aida à me relever. En fait, il est gentil. Alors, franchement, j'espère qu'il a une bonne excuse pour son attitude. Parce que là, tu n'es pas blessé? Non, ça va. Je ne compris pas ce qui venait de se passer et j'étais vaguement confuse par la situation. Léo avait sans doute vu cela et s'était excusé. Ok. Je suis désolée. Non, ce n'est rien. J'étais un peu en train de t'espionner, donc bon. Viens avec moi. Léo me tira par la main et m'escorta jusqu'à un arbre. Assis-toi. Ok. J'ai pris la place à l'ombre de l'arbre. Léo s'assit légèrement en retrait de là où j'étais. Je ne pensais pas que la présence de la reine était aussi difficile à cerner. Ma présence? Oui. J'aurais remarqué si c'était un humain ordinaire. J'imagine que la reine est spéciale dans ce cas. Il n'y a que toi qui puisse faire cela. Léo avait l'air frustré en disant cela. Mais c'était déjà incroyable de pouvoir sentir la présence de d'autres gens. C'est parce que je suis un homme animal. Lui aussi? Mon odorat est beaucoup plus puissant que celui d'un humain ordinaire. Un homme animal? Je le regardais légèrement confuse parce qu'il disait. Et Léo poussa un bref soupir. Donc lui aussi il est comme... non, il est pas comme... Peut-être qu'il est une autre... il passe pas même parce que lequel aussi t'as un homme animal mais version loup-garou, je sais pas quoi là. Mais Léo il doit être... je sais pas quel genre d'homme animal il est, mais... Bah, si c'est la... Si c'est la Belle et la Bête, je sais même plus c'est quoi la bête, je sais pas à quoi elle ressemble, c'est une bête comment aussi, qui ressemblait vite fait à un... Je sais pas, mais il y a des chiens qui étaient gros et qui ressemblaient genre à... à quoi est-ce qu'il ressemblait déjà dans les animés je sais qu'il était grand, il y avait des gros crocs quand même. Parce que, attendez, 3 secondes. La bête... Je pense pas qu'il y ait le nom d'un animal en particulier, hein. Je pense que c'est genre une bête qui n'existait pas. C'est obligé, parce que je pense pas que la bête... Bref, on s'en fout. Je sais même pas pourquoi je raconte ça. Tu ne sais pas ce que sont les hommes animaux. Là d'où je viens, il y a d'un côté des hommes et de l'autre les animaux. Tu as dû être surprise la première fois que tu as vu Al. Oh, lui aussi c'est un homme animal? Oui. Léo caressa gentiment les animaux qui nous regardaient avant de poursuivre. Lucas aussi, je vois. C'est incroyable. C'est vraiment différent de là où je vivais. Léo sourit chaleureusement en voyant un lapin sauter sur ses genoux. Il a encore ce sourire. Il te faut confiance, n'est-ce pas? Ce serait bien. J'aimerais également devenir leur amie. Je t'envie. Tu es extraordinaire.
Extraordinaire. Vraiment, bien sûr, tu es ami avec les animaux de la forêt et en plus tu es le prince des hommes animaux. Sa mine s'assombrit alors qu'il était en train de s'amuser avec les animaux. Oui, c'est étrange pour quelqu'un comme moi d'être le prince. Pardon? Il sourit comme s'il se moquait de lui-même. Il s'adossa alors doucement à l'arbre. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Tiens, en parlant de ça, Léo parla de nouveau comme s'il s'était souvenu de quelque chose. En parlant de quoi, petit Léo? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Je restais pétrifiée à sa question. Tant de choses se sont passées en même temps que j'avais complètement oublié mon intention première. J'étais venue te chercher pour la session d'études. Tu es vraiment têtu, mais c'est que... tu veux vraiment pas? Je ne veux rien avoir à faire avec la reine. Je n'ai aucune envie de devenir ton partenaire, désolée de ne pas pouvoir participer à cette session d'études. Léo s'était adossé contre l'arbre et fermait doucement les yeux. Son ton était plus calme que d'habitude, sans doute à cause de l'influence des animaux aux alentours. Je restais sans pouvoir dire un mot, sentant d'autant plus la distance entre lui et moi. Mais tu m'as sauvé. Quelque chose comme ça est arrivé, effectivement. Quelque chose comme ça. Ne me fais pas me répéter. J'ai dit que je voulais aucune relation avec toi. Léo ouvrit les yeux et me regardait de manière froide. Il referma alors les yeux comme s'il ne voulait plus ajouter un mot. Lorsque je suis arrivée dans ce monde, tu m'as sauvé la vie durant la connexion entre les mondes pendant le rituel. J'ai été surprise par le fait que tu m'aies sauvée avec un baiser. La suite. Non. J'ai sursauté au cri de soudain de Léo. Direct, non. Alors je me tendis alors face à sa réaction. Léo se racla la gorge et s'adossa de nouveau à l'arbre. Il venait chercher une petite excuse en disant non, je t'ai pas embrassé, c'est pas vrai. un truc du genre. Ce n'était pas un baiser, mais j'ai fait ça seulement dans le but de te sauver. Cela ne signifie rien. Alors ne te méprends pas. Léo tourna immédiatement la tête. Ses joues avaient légèrement rougi. Tu m'as vraiment sauvé alors? Merci. Je suis heureuse que tu m'aies sauvé. C'est... ah putain. Oui, je sais. Tu as sauvé quelqu'un avec qui tu n'as rien à faire, n'est-ce pas? Léo mordit ses lèvres et demeura tout à coup silencieux. J'aurais voulu qu'il dise quelque chose et je le regardais. Mais le silence s'était déjà installé entre nous. Dis donc, vous... Oh. Ouais, il pensait sans doute que nous étions en train de nous disputer. Le lapin gris et les cheveux tout blancs, qui avaient l'air d'être particulièrement attachés à Léo, couraient précipitamment autour de nous. On n'est pas en colère, ok? Je vous dis que tout va bien. Léo était en train de parler aux lapins et aux chiots. Est-ce qu'il peut vraiment parler aux animaux? Léo parla si gentiment aux animaux que je ne pouvais croire qu'il était une mauvaise personne. Léo, est-ce que je peux te demander quelque chose? Quoi? Il n'y a aucun moyen de te faire participer aux sessions d'études? Non, aucun. Dans ce cas, laisse-moi te montrer ma gratitude pour m'avoir sauvé. Putain, nous on insiste bien, mais comme il faut quoi. Léo fronça les sourcils et me regardait d'un œil noir. J'ai pensé que tu étais quelqu'un de plus mature au début. Tu n'es pas que têtu, tu forces également les gens. J'avoue, il posa une main sur le sol et se pencha vers moi. J'étais tendue alors qu'il était en train de me fixer de son regard verdoyant. Tu n'aimes pas enseigner? Non. Mais si je te donnais juste mes remerciements, même toi tu ne détesterais pas ça, n'est-ce pas? Des remerciements? Léo murmura ces mots de manière significative et l'instant d'après, il rapprocha son visage du mien. Qu'est-ce que tu veux faire pour me remercier? Donne-moi un exemple. Il caressa ma joue avec la paume de sa main. Puis son pouce se posa sur mon menton. Ensuite... Ah, mais j'ai encore... Ah. Franchement, j'ai trop envie de continuer, mais en même temps, j'ai pas envie de continuer, c'est... Qu'est-ce que je devrais faire? Je réfléchis. Trop de tentations, excusez-moi. Je suis trop tentée de faire ça, en fait. Je veux trop connaître la suite. Prochain épisode. Il était si près. Nos nez se touchèrent presque à cette distance. Je me tendis sans m'en rendre compte et mon cœur commença à battre la chamade. Cela ne veut pas dire que tes remerciements m'intéressent. Je ne veux rien avoir à faire avec la reine. Léo lâcha ma main et détourna le regard. Tu ne veux pas non plus que je te remercie? C'était tout l'inverse avec les animaux, il me toisa froidement. Et je perdis toute volonté face à cela. Je détournai mon regard et baissai les épaules abattues. Il me déteste tant que ça. Pas en tant que reine. Si tu me remercies en tant que personne, je les accepterai. Hein? J'ai relevé la tête et c'est ce que tu m'as dit. Et si je n'étais pas la reine, mais un simple être humain? Ok. Il se souvient de cette conversation qu'il a eue avec moi. Cela seule me rendit heureuse et je ne puis m'empêcher de sourire. Arrête de sourire comme ça. Désolée. Alors, c'est quoi ces remerciements? Léo bâilla et se tourna sur le côté. Il ne dit rien de plus. J'hésitais sur ce que je devais lui dire. Puis j'entendis un léger ronflement venant de Léo. Ah bah, il s'est endormi. Waf, chut, tais-toi.
Ouais, bref. Il n'y a rien que je puisse faire ici. Je vais retourner dans ma chambre. Je regardais une dernière fois Léo endormi et entouré des animaux. Et j'ai quitté les lieux. Ok. Qu'est-ce que je devrais faire? Je l'avais remercié, mais après l'avoir rencontré, je n'avais aucune idée de comment le rendre heureux. D'ailleurs, qu'est-ce que je peux bien faire pour ce monde? Si j'utilise la force de la reine, il y a probablement beaucoup de choses que je puisse faire. Mais lorsqu'il s'agit de Léo, c'est mieux si je n'utilise pas ce pouvoir. Un massage, un gâteau fait maison, une lettre de remerciement. Bah évidemment, autant prendre le classique gâteau, un gâteau fait maison. Il serait probablement heureux de manger du sucré. J'imaginais alors l'expression de Léo. Je pense pas il a pas une tête à aimer le sucré en fait. Mais je pense je pense pas qu'il a une tête à aimer le sucré, mais pour nous, je pense qu'il le mangera. Il mangera le gâteau. Mais il n'a pas l'air d'être du genre à aimer les sucreries. Ah bah, ce que j'ai dit. Je pensais à quelque chose qui le rendrait heureux. Je vis alors dans mon esprit le visage souriant de Léo lorsqu'il était avec les animaux. Quand est-ce que je le verrais sourire de la sorte à nouveau? Je repensais alors à la scène de cet après-midi et je plongeais sans m'en apercevoir dans la conscience. Quelques jours plus tard, ah Léo, tu es venu, tu m'as dit de venir. Léo vint vers moi alors que je m'étais assise dans la salle à manger. C'est quoi ça? J'ai essayé de faire un gâteau, j'ai aussi préparé du thé. Léo fronça les sourcils tout en regardant ce que j'avais dans les mains. J'ai mis alors le thé et les gâteaux sur la table. Cela m'a surpris que tu m'appelles tout à coup juste pour me remercier. C'est donc ça? Oui, j'espère que tu vas aimer. Je n'étais pas très confiante dans ce genre de choses. J'avais choisi la meilleure façon d'exprimer ma gratitude à Léo. Je m'assis près de lui, le cœur battant. Ah, c'est parti. Hop. Encore trop long. Moi je veux la suite absolument maintenant. Ah, c'est une blague. Bon, allez, vite. Bon, je vais faire ça, hop. Alors, c'est comment? Léo mit un morceau de gâteau dans sa bouche et commença à mâcher sans un mot. C'est pas mal, c'est pas mal. Cela veut dire que c'est pas si bon que ça? Je regardais la réaction étrange de Léo, je baissais les épaules. J'avais fait de mon mieux pourtant. Hey, c'est pas ce que je voulais dire. Léo dit tout à coup cela de manière embêtée. Lorsque je dis que c'est pas mal, ça veut dire que j'aime beaucoup. Ok, je vois. Et tu peux pas en manger aussi? Léo prit un petit bout avec sa fourchette et me le tendit. Je peux l'avoir? Oui. Apparemment, ça le dérange pas que je mange avec sa fourchette. J'ouvris la bouche et mangeai dans le gâteau. Alors? C'est bon. Pour être honnête, je suis surpris. Je pensais pas que tu étais aussi bonne en cuisine. Léo me fit une pichenette sur le front tout en disant cela. Mais mon cœur battait la chamade face à ce geste si spontané. Puis Léo continuait sur un ton d'excuses. Je suis désolée pour la session d'études. Je pense que j'ai été cruelle. Mais non, tout va bien, ne t'en fais pas. Je m'inquiète quand même un peu. Mais je te dois tellement, Léo. Les yeux de Léo s'adoucirent et me caressa la tête. Je suis celui qui doit te remercier. Me remercier, moi. Ce jour-là, tu te souviens qu'il y avait des animaux autour de moi? Oui. S'ils ont pu courir comme ça de cette façon, c'est grâce au retour de la reine. Il plissa des yeux, tout en sirotant doucement son thé. Je voulais juste te dire merci. Est-ce que par hasard, c'était ce dont il voulait me remercier dès le départ? Ce chien blanc te suivait partout, n'est-ce pas? Oui. Il était en train de te remercier. C'était tellement drôle la façon dont il disait cela que je laissai échapper un rire. Il me vit rire et resta légèrement confus. Quoi encore? Non, rien. Je me disais juste que c'était comme si tu comprenais le langage des animaux. C'est normal pour un homme animal. Je vois, c'est parce qu'il est spécial. Tout étant surprenant pour moi ici. Mais lorsque je vois des gens avec des oreilles d'animaux ou des queues, je l'acceptais tout simplement. Au moment où Léo posa sa tasse sur le bureau, je tentais alors de poser une question qui me turlupinait jusqu'alors. Pourquoi est-ce que tu m'as dit que tu ne voulais pas être entraîné dans tout ça? J'aimerais connaître la raison. Enfin, la raison. Tu... Je ne suis pas digne d'être aux côtés de la reine. Il me regarda surpris, puis il détourna les yeux comme si ce n'était pas mon problème. Il n'est pas digne? Pourquoi est-ce que notre cher petit Léo ne serait pas digne d'être avec nous? Mais je ne ferai que te rendre malheureuse. Malheureuse? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Léo ne répondit pas à ma question, se leva de sa chaise et tentait de partir en me laissant sans explication. Ok. Attendez.
Non, 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 rien. Ok, attends, c'est tout pour aujourd'hui. Il dit cela pour me forcer de mettre un terme à la conversation. Je ne pouvais rien faire d'autre que le regarder partir. Ok, cette nuit-là, j'ai pensé encore à Léo. Je pensais que l'on s'entendait pourtant bien. Pourquoi a-t-il dit qu'il me rendrait malheureuse? Je n'eus pour réponse que le silence. Lorsque je regardais par la fenêtre, la lune n'était pas visible, mais on voyait des étoiles par millions. C'est la nouvelle lune ce soir. Sans la lumière de la lune, le ciel paraissait plus noir que d'habitude. Je me sentais un peu seule et lorsque j'ai fermé les yeux, j'arrêtais de penser à tout cela et m'endormis de cette façon. J'ouvris légèrement les yeux et devinai qu'il faisait encore nuit noire. Tiens, est-ce que quelqu'un est là? J'ouvris complètement les yeux, une boule au ventre, et sentis quelque chose d'assez large sur moi. Je ne sentis aucune menace, mais peut-être que c'était du fait que j'étais à moitié endormie. Lorsque mes yeux s'habituèrent à l'obscurité, je pouvais alors clairement voir les contours du visage qui me regardait. Léo? Qu'est-ce qu'il fout là? Oh putain, ses yeux d'or brillaient à côté de moi. Je savais que j'étais en train de rêver quand j'ai vu une lueur froide dans ses yeux comme je n'avais jamais vu auparavant. Léo fait vraiment peur comme ça. C'est vraiment un rêve bizarre. Au moment où je regardais vaguement dans ses yeux, Léo pressa tout à coup ses lèvres sur mon cou. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais pourquoi est-ce que... Oh non, non, oh, s'il vous plaît, je veux la suite. Oh non, 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 non. Non, non, non. Oh putain, j'ai abusé. Bon, ça serait une vidéo un peu plus longue que d'habitude, hein. Je sais pas combien de temps ça a pris, il a plus de 20 minutes, je pense. Donc, je vous dis à la prochaine pour je vous dis à demain plutôt. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Tchuss les gens.